Bonjour, comment allez-vous? Pour notre cinquième mardi des trucs de rythme en musique. Voilà. Vous savez, les vidéos d'avant, on a beaucoup parlé des deux temps, binaire, ternaire, etc. D'accord, j'en ai mis une couche, mais attention, il en reste encore beaucoup. Hein, d'accord, on va en reparler plus tard, mais aujourd'hui, on va changer un peu, au fait, parce que on a reçu une question de la part de Louise. C'était sur la chaîne YouTube en fait, de ces mêmes émissions. En fait, entre parenthèses, je vous laisse dans la page hein, le lien de la chaîne YouTube. Et en même temps aussi, j'en profite pour vous donner aussi le lien de l'Instagram relié à tout cela. Et bien sûr, vous avez le site www.pianoballetclass.com. Voilà, tout ça, c'est relié au fait pour le maximum d'informations. Et donc, je reviens à la question de Louise. Elle nous a demandé quels sont les accents de la mazurka et de la polonaise. Voilà. Donc je lui ai promis que j'allais répondre avec cette vidéo-là, en fait. Et que, voilà, Louise me met un peu en difficulté, en fait, parce que quand j'ai voulu faire, en fait, ces vidéos, ce n'est pas pour faire des cours théoriques. Voilà, je pensais tout simplement faire, en fait, un échange, d'accord, entre vous en tant que danseur et moi en tant que musicien et avec les autres musiciens, pour qu'on ait une espèce de langage commun qui est en dehors du langage pur de la danse, en dehors du langage pur de la musique, mais quelque chose qui nous relie en fait, c'est avec l'intuition et avec on va dire un sens artistique. Mais c'est pas grave, voilà, je vais quand même répondre à la question de Louise. Et si je réponds en fait d'une façon théorique, parce qu'elle a dit quels sont les accents de la mazurka et de la polonaise, ben, la réponse c'est que la mazurka c'est sur le deuxième temps et que la polonaise est sur le premier et le troisième temps. Bon, est-ce que ça nous avance? Bah, pas beaucoup, je pense. Alors, donc après, il faut arriver aussi dans un autre truc théorique, c'est de dire, ouais, la définition de la mazurka, la définition de la polonaise, bon, on y va un tout petit peu, on n'est pas trop, hein, je vous assure. Hein. En fait, ces deux formes, en fait, ont deux choses en commune. Non, deux choses en commun, on dit en français. Alors, la première, c'est l'origine. En fait, c'est ces deux danses d'origine de la Pologne, du pays du Pologne, voilà. Deuxième chose en commun, c'est que ces deux musiques sont en trois temps. Voilà, simplement, voilà. La polonaise est un trois temps binaire, cependant, la mazurka est un temps ternaire, mais attention, mais qui se note en binaire A. Voilà. C'est bizarre pour l'instant, pour vous, se demander, et puis après, voilà. Il faut savoir aussi que en fait, la mazurka est beaucoup plus vive, normalement c'est vif hein, à l'origine, et que la polonaise est lent. D'accord? Si on parle de trois temps, si on prend le métronome, on va voir si on va l'utiliser tout à l'heure. D'accord? Et alors, voilà, on y va. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est nos explications, c'est qu'on va le faire en trois temps. C'est pas trois temps musical, mais on va étudier 3 points. C'est-à-dire, on va faire un peu quand même une redéfinition de la différence entre ces deux musiques, trois temps. La première étant binaire et la deuxième étant ternaire. On va faire quelques gribouillis. La deuxième chose qui me semble très importante, en fait, on va parler du souffle. Parce que voilà, Louise me parle d'accent, mais elle ne me parle pas du souffle, de la respiration. Et ça, on va en parler de ça, d'accord? Et enfin, en fait, je vais vous parler de la notation de la musique en général. Il y a quelque chose de curieux, en fait, qu'on va étudier tout à l'heure, parce qu'il y a ce qui est noté, il y a ce qui est l'interprétation, il y a ce qu'on ressent, etc. En fait, c'est des choses beaucoup plus subtiles que ça. Et voilà, ça ne s'arrête pas au papier de la musique, en fait. On est d'accord, hein? D'accord? Et ni au langage, d'ailleurs. Encore une fois, c'est du ressenti. Ok, ben on y va hein, pour le premier point. Voilà. Je vais mettre le métronome. On va d'abord parler de la polonaise. C'est assez lent là, d'accord? Parce que je vous ai dit que c'est au fait normalement c'est une musique lente. Ça, c'est du 3 temps. Alors ce qu'on va faire, c'est que qu'est-ce qui se passe là avec mon truc? Je vais vous dessiner les 3 noirs de chaque mesure qui correspond à cela. Ok? Je vous ai dit que la polonaise c'est binaire, donc on va les partager avec des croches égales, comme ça. Vous savez? Tara, tara, ta, ta, tara, ta, ta, tara. Pour l'instant, en fait, je parle de 3 temps binaires en général, hein, pas particulièrement la polonaise. Mais ici, on va rentrer un peu plus dans la polonaise. Ce que je vais faire, pour une question de notation, regardez, je vais laisser ça comme ça, mais par contre, pour une raison spéciale, je vais relier les 4 croches d'après. C'est exactement la même chose, hein, d'accord?
Il n'y a pas de changement. Oh là, mon truc est bizarre. Hein. Alors ça fait tara ta ta tara tara ta ta tara. Mais alors voilà, le truc magique en fait de la polonaise, c'est que vous voyez là, cette croche là en fait, c'est là qu'on va le mettre en double. Voilà. Ici c'est pareil. Voilà. Hop, hop, hop. Et ce qui fait que ça fait. Alors on y va. Et tan ta 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 tan ta 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 ta. Mais simplement en fait, comme je vous ai dit à la définition tout à l'heure, en fait, l'accent de la polonaise, elle se situe généralement. En fait, je parle de généralement parce que les musiques, ça évolue, ça change. Les compositeurs font à peu près ce qu'ils veulent après. Mais ça, c'est la base en fait. Regardez, ça c'est accent sur le premier temps et accent sur la troisième temps. Si je mets ça, 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3. Donc ici, l'accent est sur le troisième temps. D'accord? Et en fait, si je fais une espèce de rythme basique de ça, en fait, ça vous donne ceci. Regardez. Ok? Même la fin, là, j'avais 1, 3 quand j'ai terminé le dernier accord. Ça, c'est pour la notation de la polonaise, d'accord? Alors, pour la mazurka, en fait, c'est un peu plus délicat. Regardez, je vais vous dessiner, en fait, là, 3 noirs comme ça, là, sur 2 mesures encore, regardez. Parce que je vous ai dit que c'est en 3 temps, toujours, voilà. Le petit truc de la mazurque, en général, en fait, c'est ça. Regardez, je vais faire ça. Si on a une grosse caisse, par exemple, une grosse... Boum, boum, alors, du coup, c'est un peu lent, mon truc, là. Attends, il faut le faire un peu plus rapide. Ok, regardez ce qu'il y a. Oui. 1, 2, 3. Boum, pa, boum, pa, boum, pa. Si on a une grosse caisse... Là, les gens peuvent danser seulement avec un truc hyper subtil, en fait, dans la mazurque. Regardez ici. Ça, si vous le décomposez en double croche, en fait, il y en a 4, le noir, là, d'accord? Mais ici, on va faire ça, regardez. C'est-à-dire, noir pointé, double, et ça, on va le garder comme ça. Regardez. La blanche, là, en fait, regardez, je rajoute ça, c'est accentué parce que je vous ai dit dans la définition tout à l'heure, en fait, c'est que généralement, l'accent de la mazurka est sur le temps faible, sur le deuxième temps. Alors ici, ça fait ça. Poum, popa, poum, popa, poum, popa, poum, popa. Alors, je rentre dans un détail, regardez. Ça, c'est une notation, en fait. La mazurka, elle est tellement rapide parce qu'en fait, ça se joue... En fait, c'est du ternaire. Comment vous expliquez ça? Dans les musiques de Chopin, en fait, il met ici 3. Il y a un truc un peu, en fait, très très subtil, en fait, c'est cette histoire de notation, en fait. Alors, on va prendre une musique que nous, on connaît tous, hein, on connaît tout, en fait, sur la mazurka du Coppelia. Alors, regardez. Normalement, nous, on le connaît comme ça. Ok? Regardez, si je joue exactement quand je vous dis ça, ce qu'on appelle le croche pointé double ici, en fait, c'est dire en vrai binaire, en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que... Attendez, ça va... Parce que ce qui arrive, en fait, si vous voulez, c'est que ce truc-là, on appelle ça le double croche, qui va être hyper serré en binaire. Parce que vous vous rendez compte, il faut entendre, au fond, 4 doubles croches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et attraper le dernier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus souple que cela, parce que si vous mettez que 3, c'est-à-dire 3 croches, et ben, celui-là, il est plus souple. Tan, taran, 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 et tan. Et alors, voilà, ça existe aussi en jazz, en fait, généralement en jazz, en musique ternaire, en note comme si c'était du binaire,
mais on le note bien, c'est du ternaire. Voilà, c'est pour faciliter l'écriture en fait, d'accord? Et entendons-nous bien, donc normalement la mazurka, elle est ternaire, mais elle se note en binaire. On y est? Polonaise. Mazurk. Du coup, en fait, en deuxième point, je vous disais que j'allais vous parler un peu du souffle. En fait, c'est quelque chose que j'ai appris en sport et que, en fait, ça fait pas. J'ai honte de vous le dire, mais ça fait. Je crois que j'ai commencé à travailler sur ma respiration seulement en 2006 ou 2007, hein, quand j'ai découvert ce qu'on appelle la méditation de mindfulness. Au fait, je ne savais pas respirer. Or, c'est vachement important, en fait. D'accord? Après, on revient à la danse, au fait, quand je vous parle de souffle, parce qu'il y a les accents. C'est-à-dire, en sport, moi, on m'a appris que quand on fait l'effort, il faut... Donc, c'est dans l'accent, il faut souffler. Mais seulement avant de souffler, il faut respirer, enfin, inspirer. Ok? Et là, vous savez, je suis en train de faire tout ça, machin, mais du coup, je pense à un grand professeur, en fait, international, qui s'appelle, il était génial, en fait, c'est Piotr Nardelli, c'est un Belge. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, en fait, avec le cours du ballet de l'opéra, et aussi, j'ai encore l'occasion de travailler avec lui une fois, on était au Japon, en fait, donc on a travaillé avec le cours du ballet de Tokyo, et cet homme, en fait, c'est génial, parce que lui, il montre pas, enfin, si, il montre les pas un peu, mais ce qui est génial, c'est qu'il n'arrête pas de faire ça. Ou bien, enfin, il y a des trucs à lui comme ça, en fait, il nous indique où est-ce qu'il faut exactement respirer, d'accord? Et là, en fait, donc, on va revenir à notre histoire de mazurka et de polonaise. C'est tout simple, en fait. Quand je vous dis que l'accent, attends, là, on va revenir à par exemple, la mazurka sur le deuxième ton, 1, 2, 3, 1, et l'accent, elle est sur le 1, 2. Alors, moi, si en sport, si je fais ça, regarde. Ok? Donc, avec la danse, vous devez avoir la même chose, non? Voilà. Ah, j'arrive pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si je mets ici une espèce de soupir, en fait, et là, je mets ma blanche. Donc, ici j'inspire, ici, j'expire. C'est dingue. Ici, avec notre polonaise, regardez, si je mets mon accent sur le premier temps, pardon, oui, et le troisième temps, 1, 2, 3, regardez. Alors, hop, ça c'est un soupir, hein, l'histoire comme un 3, là, d'accord? Et que, en fait, ça va nous faire... Attends, il faut mettre un peu la musique quand même beaucoup plus lente, parce que comme je vous ai dit, la polonaise est une musique lente. Voilà. Alors, fait... Vous me suivez? Voilà. En fait, Louise, je t'invite vraiment à sentir ça en fait, dans ta peau, dans ta respiration, en fait, pour l'entendre, voilà, et pour le comprendre, pour le sentir. Et après, notre troisième point, je vous ai promis qu'on allait parler de la notation musicale. Voilà. Alors là, on va faire quelque chose d'hyper délicat. Maintenant, je sors. Ça, c'est une musique écrite. Voilà. On joue comme on peut ce qu'on lit. Regardez. Ça, c'est une autre musique écrite. Tous les dimanches, j'utilise cette notation. Voilà ce qu'on appelle la musique grégorienne. Je vous montre encore une autre ici. Regardez. Ça, j'ai joué ça en fait. C'est la notation normale comme vous voyez là. D'accord? En fait, regardez ici. En fait, c'est en arabe ancien, on appelle ça l'araméen. En fait, c'est une musique religieuse d'origine arabe. Et là, je l'ai joué en fait à l'envers. Regardez, le clé de sol est ici. Et ben, en fait, j'arrive à le lire. Hein. Alors, ah là là, c'est pas grave. Alors, regarde, ça fait. Ce que j'ai envie de vous dire, il y a un truc. Si j'écris ça, voilà, vous lisez, ok?
Regardez bien. Ah. Regardez-moi. Je vais tenter un truc. Si je vous disais comme ça, si je le lisais comme ceci. Je vous aime. Qu'est-ce que vous avez compris? La même notation, je vous le dis. Je vous aime. Ou bien, je vous aime. Voilà. J'ai interprété au fait de 3 manières le même texte et ça signifie pas la même chose au fait. Ben voilà, écoutez, la musique c'est exactement pareil au fait, c'est mort tout ça en fait, mais c'est ce qu'on... Voilà, c'est une histoire d'interprétation en fait, et c'est ce qu'on y donne nous-mêmes en tant que personne en fait, c'est ça qui fait vivre la musique, et que donc, alors du coup en fait, c'est que je vous dis sincèrement, je suis très gêné quand on me parle trop en théorie musicale, quand je joue de la musique pour la danse, d'accord? Parce qu'il y a même un philosophe, je ne trouve pas son nom là, mais peut-être que je vais le mettre sur la vidéo quand je vais retrouver son nom en fait, qui disait, vous savez, que quand on communique entre les humains en fait, il y a ceux qui ont du mal à dire ce qu'ils ont à dire, il y a en face l'autre qui ne sait pas écouter. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? En fait, ça peut nous arriver en danse et en musique, en fait, parce que le danseur essaie de parler en musique alors qu'il est danseur, et le musicien qui essaie de parler en danseur alors qu'il est musicien. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais sachez pour moi, on a un truc en commun. Voilà, on fait un métier, en fait, on est des artistes. Et moi, je crois vraiment qu'en tant qu'artiste, on a une espèce de langage qui est en dehors de tout cela, en fait. Et c'est dans nos corps, c'est dans nos ressentis, dans quelque part, en fait, ailleurs. Et c'est vraiment un super avantage pour nous, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous savez, il y a des gens qui en pleurent, qui aimeraient à notre place, au fait, parce qu'on sent des choses, au fait, en dehors de tout ça. Et voilà, je veux bien qu'il y ait la théorie, les définitions, blablabla. Mais vivons tout simplement en fait et respirons, voilà. Et c'est tout ce que j'entends. Alors j'espère que ça vous a apporté quelque chose, ce que je viens de raconter. Mais avant de vous quitter maintenant, il faut qu'il est là. Alors avant de vous quitter, comment on appelle ça? Je mets ma main au fond. Vous savez, quand j'étais jeune, en fait, il y a une musique de Chopin. Voilà, c'est une mazurka de Chopin que j'aimais beaucoup. En fait, là, en face de moi, en fait, c'est l'opus 7, numéro 2. Ça fait, je sais pas, plus de 30 ans que je fais ce métier, quoi. J'ai jamais pu placer nulle part cette mazurka, alors que c'est une mazurka pure, comme doit être l'accent de mazurka. Et voilà, je vais vous le jouer, même avec une intro. D'accord? Vous allez compter les intros et imaginez votre pas dessus. D'accord? On va voir. Ok? Je fais l'intro. D'accord? En 3 temps bêtes. Etc. Voilà. Écrivez-moi si vous arrivez à mettre un pas d'exercice. Je parle pas de chorégraphie à mettre en scène à l'Opéra de Paris ou à l'Opéra de Bordeaux, d'accord, mais des simples exercices en 3 temps avec ce rythme de mazurka qui est vraiment pur en soi parce que vraiment Chopin l'a mis l'accent sur le 2e temps. Ciao, à très bientôt, au revoir.